C'est pas une suite de ce que M. Wallace disait là, mais c'est un sermon inspiré de M. Wallace Smith, pardon, qui est intitulé, moi je le donne le titre Liberté et esclavage. Et vous pouvez suivre en anglais si vous voulez. Lui, il parle plus vite et plus long. Okay? Si vous voulez suivre son sermon pendant que je parle, allez-y. Alors, l'esclavage est un thème récurrent dans la Bible, la servitude, et son opposé qui est la liberté. Servitude et liberté, ou liberté et esclavage. Et ce sujet surtout illustré par l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte et sa libération pour atteindre la terre promise. Mais le thème de l'esclavage et de sa libération ne se limite pas au peuple d'Israël. Je vous prie de vous reporter à Romains chapitre 8. On va lire le verset 20 et le verset 21. Romains chapitre 8, verset 20 et verset 21. Et ici nous lisons « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance, parce qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » En fait, la liberté est un but que Dieu veut nous offrir, non seulement à nous, mais au monde entier et à la planète, ainsi qu'à l'univers entier. Dieu a l'intention d'offrir la liberté à tout cela. La liberté est ainsi au cœur du plan de Dieu. Moi, je n'étais pas là pour le fait des pains sans levain, mais je sais que partout dans le monde, les membres ont entendu des messages qui ont mentionné la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. L'Égypte, comme vous le savez, symbolise le péché. Et la traversée de la mer Rouge symbolise le baptême. Et l'engloutissement de l'armée égyptienne par la mer Rouge, qui se renfermait, a libéré le peuple de cet esclavage pénible. Cette libération était l'œuvre de qui? C'était l'œuvre de Dieu, et non le fruit de leurs efforts du peuple de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu par une série de miracles remarquables. Et par ces miracles, Dieu avait rabaissé, Dieu avait écrasé la plus grande nation du monde à l'époque. Il s'est également engagé à protéger ce peuple libéré, pour autant qu'il obéisse à ses directives. C'était un moment de libération, c'était un moment de joie, forcément. C'était un moment de soulagement. Mes beaux-parents nous ont raconté les liesses générales au moment de la libération du joug allemand après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce peuple n'a pas seulement été libéré, il était en chemin pour un environnement meilleur. Mais comment ce peuple allait-il gérer cette liberté retrouvée? Que représentait-elle à ses yeux? Comme je dis, le sujet du sermon aujourd'hui, c'est la liberté et l'esclavage. Mais pour bien comprendre ce sermon, il est important, très important, de définir la liberté et de le comprendre tel que Dieu le comprend, et non tel que le monde la comprend. Et c'est important car la liberté est au cœur du but que nous cherchons à atteindre en tant que chrétiens. Elle est au cœur du plan de Dieu, des projets que Dieu a élaborés pour l'humanité et pour l'univers. En ce qui nous concerne, chrétiens, cette liberté sera la vie éternelle. Il est important de bien comprendre ce concept de liberté du point de vue divin. La liberté est un sujet politique, un politique très à la mode même, surtout dans le monde anglophone, depuis quelques années.
il est au sujet de nombreuses polémiques aussi. Nous avons la chance de vivre dans un environnement où nous ne sommes pas privés de liberté et où, par exemple, nous avons le droit de nous réunir pour observer le jour du sabbat. Nous qui n'avons pas connu la guerre, et ce n'est pas le cas de tout le monde sur Zoom, hein. Il y en a qui ont connu la guerre, qui connaissent la guerre encore maintenant, hein, notamment au Rwanda, au Congo. Nous avons tendance à prendre cette liberté pour de l'argent comptant. Nous ne l'apprécions pas assez, je dirais. Il fut un temps où les États-Unis ont déclaré leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Ils ont rédigé une constitution qui stipule ceci. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Le Créateur leur a conféré certains droits immuables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Pour garantir ces droits, des gouvernements ont été institués parmi les hommes, tirant leur juste pouvoir du consentement des gouvernés. Alors, cette déclaration n'est pas basée sur la Bible, ils le disent eux-mêmes, mais sur une recherche de liberté. Alors, comme M. Nathan nous l'a déjà expliqué, la société moderne a été influencée par de divers philosophes et non par les textes bibliques. Et c'est pourquoi vous voyez que dès le début, contrairement à l'accent mis sur la Bible, sur les obligations envers nos semblables, que la Déclaration d'indépendance américaine se concentre sur les droits de chaque individu. Les pères fondateurs américains n'étaient pas des gens convertis, mais ils étaient des gens bien intentionnés qui essayaient de créer une nation dans le monde où les gens pourraient être plus libres qu'ils n'ont jamais été, et qui essaieraient de repousser la tyrannie autant que possible. Ils ont établi une nation selon un schéma politique qui devait garantir la liberté. Alors que par le passé, peu de gens avaient connu une telle liberté, n'est-ce pas? Alors, souvenez-vous de l'époque où la terre appartenait au Seigneur. Hein? Dans le Moyen-Orient, les gens n'avaient même pas le droit de la propriété. Le concept de l'égalité des habitants est vraiment différent de la vie du Moyen-Âge ou de la vie actuelle en Inde, par exemple, hein, où il y a des castes qui ne doivent pas se mélanger et qui provoquent des drames quand les sentiments naissent entre deux personnes de castes différentes. Ici en Belgique et dans pas mal de pays, nous avons la liberté de travailler pour nous-mêmes et de gagner notre vie, même si le gouvernement puise dans nos revenus. C'est très bien en Belgique, hein, pour ces infrastructures, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, la plupart des pays où il règne une grande liberté, les dirigeants ont estimé que la religion n'avait pas sa place dans la structure décisionnelle du pays, dans la séparation de religion et pouvoir, n'est-ce pas? Et cette précieuse liberté que l'homme a voulu préserver légalement ne prend pas en considération les lois de Dieu, les lois divines. De nos jours, les gens sont libres d'épouser une personne du même sexe qu'eux. Les gens sont libres de prétendre être un homme quand ils sont une femme, et vice-versa. Même si les États-Unis et l'Angleterre font un peu de marche arrière, hein, pour le moment à ce sujet. Mais la liberté que revendiquent les gens est souvent dépravée. Certains hommes revendiquent la liberté d'avoir des relations sexuelles avec les enfants. Et vous verrez que cela finira par être toléré, voire même légalisé. Cette liberté qui ne soucie pas des lois divines n'est pas la liberté
que Dieu veut nous offrir. Le reportons-nous à Juge 19, qui nous plonge dans l'époque qui a suivi la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert et l'installation dans la terre promise. Nous savons que pendant des années, le peuple était grognon, mais plus ou moins fidèle à Dieu. Toutefois, avec les années, cette fidélité a fini par s'essouffler. Alors, l'époque des juges est une époque qui précède celle de la royauté. Les gens avaient les consignes de Dieu, en cas de vol, en cas de meurtre et même en cas d'accident. Mais il n'y avait pas de pouvoir politique pour imposer cela aux gens. Donc, les gens avaient une grande liberté. Et qu'est-ce que cela a donné? On va commencer dans Juge chapitre 19, verset 1. Juge chapitre 19, verset 1. Et ici on lit. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël. Donc, il n'y avait personne pour imposer un mode de vie au peuple. Un Lévite, qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine, verset 2 maintenant, sa concubine lui fit infidélité. Et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Alors son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et le ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Nous voyons ici quoi? Un Lévite de la tribu qui a été mis à part par Dieu, même pour Dieu, par Dieu, pour ses desseins sacrés. Tente de récupérer alors sa femme, qu'il avait trompée, pour des raisons qu'on ignore, et de toute évidence, ce n'était pas le couple de l'année. Alors, continuons au verset 14 maintenant. Juge 19, verset 14. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gébia, qui appartenait à Benjamin. Et il se dirigea de ce côté pour aller passer la nuit à Gébia, et le Lévite entra et il arrêta sur la place de la ville, et il n'y eut personne qui le reçut dans sa maison pour qu'il y passait la nuit. Et vous savez, l'hospitalité, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Dieu attend de son peuple qu'il soit hospitalier. Et voilà qu'ils sont là, et personne ne veut vraiment les héberger pour la nuit. Alors, Dieu ne nous demande pas d'héberger les étrangers que nous ne connaissons pas chez nous de nos jours. Donc, le couple va donc simplement passer la nuit en pleine ville. Ils ont des provisions. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin, même pour les animaux. Ils vont tout simplement passer la nuit en plein air. Verset 16. Et voici un vieillard revenait le soir de travail au champ, s'étant monté de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gébia, et les gens du lieu étaient benjamites. Cet homme s'inquiète de les voir à passer la nuit sous les étoiles et les interroge. Verset 18. Il lui répondait, nous allons à Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda, je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Et au verset 20, le vieillard dit, que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. Alors, vous voyez, ce vieillard savait que ce n'était pas sage de passer la nuit dehors, et on va comprendre. Verset 21. Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Ils lavèrent le pied, mangèrent et burent. Et puis au verset 22, pendant qu'ils étaient
à se réjouir. Voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous les connaissions. » Ici, on parle de les connaîtrons charnellement parlant. Il s'agit d'une bande de violeurs, homosexuels ou bisexuels, que c'est encore, qui voulaient des relations sexuelles avec cet homme. Cela nous rappelle les événements des autres villes, n'est-ce pas? Sodome et Gomorrhe. Nous sommes quelques centaines d'années plus tard, n'est-ce pas? Il n'a pas fallu si longtemps que ça, après la traversée de la mer Rouge, pour se trouver dans une société similaire, et celle de Sodome et Gomorrhe. Alors on peut lire au verset 23. La maître de la maison se présente à eux, lui dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal. Je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. » Alors clairement, tout le monde savait qu'il s'agit de faire le mal. Une infamie. Ces gens agissaient mal et ils le savaient. Verset 24. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, je vous les déshonorerai, et vous le ferez ce qui vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Mais c'est difficile à comprendre que le viol d'une femme, y compris celle de sa fille, soit moins grave que celle d'un homme. Le raisonnement de ce vieillard, c'est surprenant, n'est-ce pas? C'est pas correct, évidemment. La solution au problème auquel ils étaient confrontés n'était pas conforme à la loi de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Verset 25, continuons. Verset 25 dit, « Ces gens ne voulaient point l'écouter. Alors l'homme, c'est-à-dire le Lévite, prit sa concubine et la leur amena dehors. » Charmante réaction, n'est-ce pas? Difficile à comprendre qu'un Lévite, un homme au service de Dieu, agisse de la sorte. Ils le connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils le renvoyèrent au lever de l'aurore. Et vers le matin, verset 26 maintenant, cette femme allait tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Elle resta là jusqu'au jour. Elle devait être dans un état pitoyable. Et personne ne semble se soucier d'elle. Verset 28. Le verset 28, le lendemain matin, le Lévite sortit. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » On dirait aucun souci pour cette pauvre femme qui était violée toute la nuit. On peut se demander où est partie la ferveur du peuple de Dieu au mont Sinaï. Comment un Lévite a-t-il pu en arriver à n'avoir aucun respect pour la vie de cette femme et pour sa dignité lui-même? C'est immonde, hein? Elle ne répondait pas, le verset 28. Elle ne répondait pas. Elle était soit inconsciente, soit morte. Hein? Mais le reste de l'histoire nous fait plutôt pencher sur un décès. Il a donc envoyé sa femme à la mort pour avoir la vie sauve. Tout le contraire des valeurs chrétiennes. Tout le contraire. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Et verset 29, arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, le coupa membre par
membres en 12 morceaux qui envoyaient dans tout le territoire d'Israël. Et tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez les choses à cœur, consultez-vous et parlez. Les gens étaient secoués par cet événement. On voulait même mener une enquête pour comprendre comment une telle chose ait pu arriver. Chapitre 20, verset 3. Chapitre 20, verset 3. Et ici nous lisons, les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah, et les enfants d'Israël dirent, parlez. Comment ce crime a-t-il été commis? Le Lévite, aurait-il raconté les événements de manière à se disculper de la situation? Dieu le sait, et nous pas. Mais vous voyez, notre société est arrivée à un point dramatique comme celle que nous venons de lire. Combien d'enfants ne sont pas trafiqués aujourd'hui même à ces fins sexuelles? Pas des milliers, des dizaines de milliers. On ne sait même pas combien. Notre société met l'homosexualité sur un piédestal. Les drag queens ne se cachent plus et ils vont même faire des spectacles pour des petits-enfants. Et notre société est fière de son ouverture d'esprit. Fière. Il y a la corruption qui règne dans les entreprises. La corruption règne dans les tribunaux. La corruption règne dans les institutions gouvernementales dans le monde entier. La corruption règne dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, elle est partout. Et Dieu voit tout ça. Peut-on être fier de l'évolution de notre société? Nous savons que non. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que les gens se sont demandé quand ils ont enquêté sur ce qui est arrivé à cette femme. Comment on est arrivé à ça? Eh bien, la Bible nous donne la réponse. Juge chapitre 21, verset 25. Juge chapitre 21, verset 25, qui dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ne vous trompez pas. Nous n'avons pas lu que chacun faisait ce qui était mal à ses yeux. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun suivait sa conscience. Chacun s'imaginait avoir une grande ouverture d'esprit, une façon correcte, entre guillemets, de voir les choses. Aujourd'hui, le monde n'est-il pas fier de sa liberté de penser et d'agir comme bon lui semble? Chacun est libre de rechercher le bonheur comme bon lui semble. Les gens font ce qui semble juste à leurs yeux. Il y a quelques siècles, la société était encore influencée par quelques valeurs chrétiennes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que nous lisons ici dans la Bible et ce que nous constatons autour de nous aujourd'hui est le résultat du genre de liberté que le monde recherche. Si nous voulons comprendre la véritable liberté, nous devons le considérer tel que Dieu l'entend. Et c'est très important de bien comprendre Dieu, n'est-ce pas? On le sait très bien.
Dieu veut nous offrir la liberté, la vraie liberté. Nous comprenons bien ce qu'il veut nous offrir. Nous n'ayons pas une vision tordue de ce cadeau qu'il veut nous faire. Pour cela, on va dans Jean chapitre 8. On va lire verset 34 et verset 36. Jean chapitre 8. Jean 8, verset 34 au verset 36. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 8, verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Esclave du péché. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus qui nous donne accès à cette liberté. C'est grâce à Jésus, c'est grâce à lui, nous le savons, car nous venons de revoir tout ça au moment de la Pâque, n'est-ce pas? Que c'est par son sacrifice, c'est grâce à lui que nous serons un jour complètement libres, réellement libres. Et cette liberté n'a rien à voir avec les frontières politiques. Et les gens les plus libres, je devrais poser les questions, les gens les plus libres au monde sont qui? Les gens qui sont les plus libres au monde sont les membres de l'Église de Dieu. Ceux qui sont engagés à vivre selon la voie de Dieu, qui ont pris la décision de renoncer au péché. Et la liberté, dont nous jouissons, qui n'est pas encore complète car nous n'avons pas encore éliminé tout le péché de notre vie, cette liberté est indépendante du climat politique autour de nous. Cette liberté est celle que Dieu veut offrir le monde entier. Regardez Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1, Paul écrit ici. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors cette liberté n'est donc pas acquise une fois pour toutes. Demeurez donc fermes, écrit Paul. Ne vous soumettez pas à nouveau au joug de l'esclavage qui en fait nous donne la possibilité de perdre cette liberté. Comprenons-nous donc ce qu'est cette liberté. C'est ce que nous avons célébré lors de la fête des pains sans levain. C'est le fait de nous libérer du joug de l'esclavage du péché. C'est la libération de l'emprise du péché. Et en nous libérant du péché, nous devenons les serviteurs de qui? Dieu, libre et consentant. Par contre, ceux qui, dans le monde, s'imaginent avoir atteint un niveau de liberté sans précédent, avec une largesse d'esprit à admirer, une moralité exceptionnelle, ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de Satan. Ils n'ont pas conscience, et la plupart n'ont pas fait le choix même délibéré de suivre Satan. Ils ne sont pas conscients. Mais ils le suivent sans le savoir et un jour, ils ne seront plus aveuglés. Ils comprendront que le chemin qu'ils suivaient, on s'imaginait moralement supérieur, était le mauvais chemin. Ils vont comprendre. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Non, pour le moment, la plupart des gens ignorent qu'ils sont sur la séduction du diable. C'est ce que nous allons lire ici.
Apocalypse chapitre 12, verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Et nous qui sommes ici et sur Zoom, nous avons été libérés. Cette libération est possible grâce aux événements que nous avons commémorés le soir de la Pâque. Et cette libération est symbolisée par le fait de nettoyer nos demeures du levain, ce levain qui symbolise le péché, et ce qui revient en fait à nettoyer nos vies du péché. Nous ne sommes plus aveuglés par Satan. Nous avons compris que la voie que nous suivions était celle qui nous encourageait à suivre et nous avons pris la décision à changer la voie. La décision de changer de voie. Mais notre société moderne qui a soif de liberté ne veut surtout pas envisager de se soumettre à la volonté de Dieu. Les gens estiment trop intelligents pour se soumettre à qui que ce soit. Les gens veulent penser, décider, raisonner sans contrainte et choisir leur mode de vie eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement soumis, en raisonnant ainsi, à la volonté de Satan. Satan qui veut les éloigner le plus possible de la voie de Dieu. Vous avez certainement entendu dire, les gens qui disent « Et comment peut-on, au XXIe siècle, croire en Dieu? Comment peut-on, au XXIe siècle, ne croire pas en l'évolution? » Nous avons entendu ça assez souvent, nous, là où il fallait travailler. Et pourtant, cette société moderne, fière de ses capacités intellectuelles, a pris les découvertes de Darwin, qui sont que le constat de la merveilleuse capacité d'adaptation de la nature face au changement de l'environnement, capacité d'adaptation créée par Dieu. Notre société a pris la découverte de Darwin et s'est mise à extrapoler une théorie dont elle n'a aucune preuve. Des preuves d'adaptation, il y en a des millions, mais des preuves qu'un animal est devenu un autre animal, il n'y en a aucune. Aucune. Et pourtant, aujourd'hui, tous les livres de science du vivant sont basés sur cette théorie sans preuve. Donc, les gens sont bel et bien aveuglés. Mais cette théorie était et est la porte ouverte pour se convaincre qu'ils n'ont pas besoin de maître, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils veulent être le propre maître, décider ce qui est bien, ce qui est mal. Et cela devrait nous rappeler quelque chose, et surtout nous rendre des comptes à personne. Mais en se basant sur le propre raisonnement, ils se sont fameusement trompés. Les conclusions de leur raisonnement sont erronées et les a éloignés encore plus de l'auteur de la merveilleuse création autour de nous. Et aujourd'hui, ils sont enfermés dans leur propre raisonnement, dans une théorie qui n'a jamais été prouvée et que trop peu de gens osent le remettre en question. Leur raisonnement les ont poussés à blasphémer en reniant le fait que Dieu est l'auteur de la création. Et leur raisonnement les pousse à croire que ce que Dieu déclare, péché, est moralement acceptable. Ils ne comprennent pas le concept du péché. Ils le rejettent totalement. L'humanité a désespérément besoin de comprendre ce qu'est le péché. Et autour de Christ, ils apprendront ce concept et ils vont l'accepter. Voyons ce que Dieu expliqua à Caïn au sujet du péché.
en Genèse. Genèse chapitre 4, verset 6. Vous vous rappelez, les deux fils d'Adam et Ève avaient fait une offrande à Dieu. Celle d'Abel a été acceptée et celle de Caïn a été rejetée. Ce n'est pas parce que Dieu est capricieux ou qu'il a des préférences. Nous ne connaissons pas tous les détails et nous pouvons imaginer les circonstances, mais il semblerait que Caïn n'avait pas donné le meilleur à l'Éternel. Son offrande n'était pas satisfaisante, ce qui revient à dire que son attitude n'était pas bonne. Alors l'Éternel n'a pas renoncé à Caïn. Pour autant, il a voulu l'aider. L'Éternel l'a mis en garde. L'Éternel voulait le meilleur pour ce jeune homme. Alors l'Éternel a pris la peine de lui expliquer que son attitude était non seulement mauvaise, mais dangereuse. Et ainsi, nous voyons dans Genèse, chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? » Pourquoi as-tu cette expression sur ton visage? Certainement, verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est un avertissement, n'est-ce pas? Alors, le mot désir, c'est un mot très puissant. C'est le même mot utilisé pour une femme, le désir pour une femme. Et on voit ici le péché comme un animal couché à la porte, attendant juste la moindre chance de rentrer et de s'installer pour la dévorer. Il y a une lutte. Soit Caïn domine le péché, soit le péché domine Caïn. Et ne pensez pas que la domination des péchés sur un homme nécessite un grand péché. Un péché est un péché, n'est-ce pas? Quelle que soit son importance à nos yeux, quel que soit le péché, sa nature est de nous asservir. La véritable liberté consiste à renoncer à l'emprise du péché, à l'esclavage du péché, et reconnaître Dieu comme notre maître. Et ne vous leurrez pas, frères et sœurs, nous sommes tous encore esclavages de l'un ou l'autre péché, et nous devons nous libérer de cet esclavage. Revenons dans Romains, aux écrits de Paul. L'apôtre Paul a avoué en toute humilité, ce que nous allons lire ici, ce que vous pouvez lire plutôt dans Romains chapitre 7, verset 14 à verset 25, vous lirez tout ça chez vous. Romains chapitre 7, verset 14 à verset 25, on va lire dans Romains 6, maintenant. Paul était frustré de ne pas arriver à se libérer complètement du péché, de l'emprise du péché. Et cette frustration est le témoin de son désir alors de vivre de manière plus conforme à la volonté de Dieu, ce qui est un modèle pour nous, n'est-ce pas? C'est un combat que nous menons également. Et c'est un combat que nous devons mener jusqu'à notre dernier souffle. Mais il faut savoir que tant que nous sommes humains, ce combat ne sera jamais terminé. Et nous devons le mener. Il faut continuer à le mener. Nous ne pouvons pas renoncer. Romains chapitre 6, verset 12. À partir de verset 12. Romains chapitre 6, à partir de verset 12, nous lisons que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.
car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire, nous ne sommes plus sous la pénalité de la peine de mort. Mais n'oublions pas que nous pouvons retourner dans cette couloir de la mort, si vous voulez, si nous renonçons à ce combat. Mais tant que nous menons ce combat, nous sommes libérés de cette amende terrible qui a été payée par le Christ. Et n'oublions pas que nous sommes aidés dans ce combat par le Saint-Esprit, qui nous est donné par l'imposition des mains à la fin de la cérémonie du baptême. Nous continuons au verset 15. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Mais loin de là, écrit Paul, loin de là. Et les gens qui nous ont quittés et qui prétendent que nous n'avons pas l'obligation d'observer la loi, mais sont donc dans l'erreur. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Interrogation. Il faut se poser cette question. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Notre libération du péché nous engage envers Dieu. Mais cet engagement demeure une libération. Verset 19, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'équité, ainsi maintenant vous livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Il y a donc un choix devant nous. Voulons-nous nous libérer de la loi avec les terribles conséquences que cela engendre, ou voulons-nous nous libérer du péché? Je vous pose la question autrement. Voulez-vous avoir le péché et Satan qui se cache là derrière comme maître? Ou voulez-vous avoir Dieu comme maître? Verset 21, continuons. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Rougissez-vous si on devrait vous regarder, si on dévoilait ce que vous regardez à la télévision ou même sur Internet? Hein? Dieu, lui, il voit tout. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, on connaît, je sais bien, hein, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre libération du péché nous rend esclaves de Dieu. Vous me direz, ça reste quand même un esclavage. Ah ben oui. Mais toutefois, la Bible parle bien de liberté. Et l'esclavage de Dieu est la liberté que nous visons. Car Satan, vous savez, est tout sauf bienveillant. Il suffit de voir la perversion qui existe dans le monde, la méchanceté, l'injustice, l'indifférence, tandis que Dieu est tout le contraire. Tout le contraire. La nature de Dieu, quand elle est résumée en un seul mot, c'est l'amour. On sait que Dieu est bienveillant. Dieu est patient, très patient avec nous. Il se soucie de tous. Alors, avoir pour maître un tel être parfait, bienveillant, aimant, juste, ça c'est notre liberté, la vraie liberté.
Alors le monde a voulu se libérer de Dieu. Il a sauté sur l'occasion de prouver sans preuve, comme nous le savons, que Dieu n'est pas l'auteur de la vie. Pour se libérer de lui et de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Mais avant ça, chaque fois que l'humanité s'est torturée le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal, il s'est soumis à l'esclavage de Satan, qui est pervers. Mais nous comprenons, grâce à Dieu, nous comprenons le choix entre l'esclavage de Satan ou l'esclavage de Dieu. Nous comprenons cette différence. Nous comprenons le choix entre être libéré de la loi de Dieu ou être libéré de l'emprise de Satan. Et donc, notre avenir en dépend. Notre avenir est merveilleux si nous faisons le bon choix, n'est-ce pas? Nous pouvons être certains que Dieu tiendra ses promesses. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, je vous le lis, Nombre chapitre 23, verset 19, il est dit de Dieu, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu tient ses promesses. Alors Dieu gère les pions sur l'échiquier de la scène mondiale, de manière à ce que les prophéties s'accomplissent, et cela fait des siècles qu'il fait ça. Alors que vous et moi avons du mal à être à l'heure pour un simple rendez-vous des fois, Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu tient ses promesses, il n'est jamais en retard. Il est fiable. Jacques chapitre 1, verset 18. Cette liberté que Dieu veut nous donner, il l'a planifiée depuis le début. Jacques chapitre 1, verset 18. Et c'est très clair ici ce que Jacques écrit. Et Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alors, oui, Dieu a la liberté totale de faire ce qu'il veut et de promettre ce qu'il veut. Mais en même temps, il a des contraintes, puisque qu'est-ce que nous lisons dans Tite chapitre 1, verset 2? Dieu ne peut pas mentir. Alors, Dieu choisit le bien. Il a une liberté totale dans le sens où il garde son libre arbitre, mais ses choix sont toujours de faire le bien. C'est sa nature, c'est la nature de Dieu. Il ne se prendra jamais en faisant le mal. La nature de Dieu est de faire le bien, d'être bienveillant. Jacques chapitre 1, verset 13. Toujours dans Jacques chapitre 1, verset 13. Ici, nous lisons que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Dieu ne fait jamais le mal. C'est contre sa nature. Verset 14, nous lisons « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Mais la nature de l'homme n'est pas celle de Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons dompter notre nature. Dieu, lui, de par sa nature, ne désire que faire le bien. Sa nature est telle qu'il a une liberté totale envers le mal. Le mal ne l'attire pas. Le mal ne l'intéresse pas. Vous et moi, frères et sœurs, avons le choix de la liberté que nous pouvons, que nous voulons poursuivre. Et notre choix s'intéresse Dieu, vous savez. Notre choix intéresse Dieu. Dieu veut savoir que, ayant notre libre arbitre, nous avons fait le choix de nous libérer du péché
et de l'emprise de Satan pour devenir esclaves libres et consentants d'une voie bienveillante qui mène à la vie éternelle. Nous avons un choix. Et ce n'est pas comme si il y a plusieurs voies. Il n'y a qu'une voie qui est bonne. Qu'une voie qui est bonne. Toutefois, nous restons libres de notre décision. Toutes les options nous sont ouvertes, mais allons-nous faire le bon choix? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 dit ceci: « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Toutes les décisions s'offrent à nous, mais il n'y a qu'un chemin étroit. Il n'y a qu'un chemin étroit. Attention, le chemin étroit requiert une observance de toute la loi, ou le nettoyage de tous les péchés, n'est-ce pas? On ne peut pas suivre le chemin étroit et s'accrocher à un de nos péchés. Nous devons renoncer à tout, à tous, et choisir d'obéir à toute la loi. Le monde considère la loi de Dieu comme contraignante. La société en arrive à une telle dépravée que toute la loi, toute autorité est rejetée. Certains arrivent même à considérer même les ambulanciers et les pompiers comme des gens agressés. Et pourtant, un uniforme qui est dans leur esprit synonyme d'autorité. Et le jeune devient de moins en moins respectueux de l'autorité, à l'école comme dans la rue. Vous savez très bien que les policiers redoutent même certains quartiers où ils se font automatiquement agresser. Mais en fin de compte, la loi de Dieu n'est pas contraignante. Elle est bienveillante. Elle nous apporte les règles, d'accord? Il y a des limites qui sont en fait confortables pour une vie de société, de respect des uns des autres, etc. Et prenons l'exemple de le fait de ne pas manger des coquillages, des fruits de mer. Franchement, en quoi cela dérangerait-il Dieu si vous mangez des moules? Si vous aimez ça, est-ce une contrainte ou du porc? Dieu a créé le coquillage avec une faculté impressionnante de filtrer l'eau, n'est-ce pas? Si vous avez déjà eu un aquarium avec de l'eau trouble, vous avez peut-être mis un coquillage qui le rendait limpide rapidement. Les coquillages sont des filtres, ils ont leur place. Les cochons sont des éboueurs. Tous les animaux qui sont impropres à la consommation ont été créés dans un but différent, comme celui de purifier l'environnement. Connaissez-vous un bon père qui donnerait quelque chose de mauvais pour la santé à ses enfants? Et Dieu a des raisons pour ces interdictions. Et ces raisons sont bienveillantes. Et si nous nous rapprochons de la nature de Dieu, en prenant à lui ressembler de plus en plus, nous finirons par les trouver naturelles. Elles seront alors conformes à notre nature. Et pour adopter la nature de Dieu, il ne suffit pas d'observer la loi, nous devons aller plus loin. Nous devons observer l'intention, c'est-à-dire l'esprit de la loi. Nous ne pouvons pas raisonner en nous disant, par exemple, la Bible ne dit pas de ne pas regarder la pornographie sur Internet et donc je le fais. On ne fait pas ça. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous et ce qu'il attend de nous ne se limite pas à la lettre de la loi, mais à l'esprit de la loi. L'observance de la lettre de la loi, ce n'est qu'un début. Nous devons grandir et mûrir spirituellement tout en continuant à observer la lettre. Alors nous devons réfléchir à son intention et projeter le commandement sur les situations similaires et nous demander ce que Dieu ferait dans telle ou telle circonstance.
Luc chapitre 17, verset 7. Luc chapitre 17, verset 7. Luc chapitre 17, verset 7. Qui de nous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Il va lui dire, vous avez faim? Vous avez travaillé très dur avec mes troupeaux. Venez manger à ma table. Mais non, il ne suffit pas de faire son travail, il faut aller plus loin. Tout comme il ne suffit pas d'observer la lettre de la loi, il faut aller plus loin. Le verset nous dit ceci. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Le serviteur ou le chrétien, si vous voulez, ne doit pas se limiter au strict minimum. Verset 9 dit ceci. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Nous devons être bienveillants, n'est-ce pas, envers les personnes qui travaillent pour nous, que ce soit un employeur, le facteur, les boueurs qui passent chaque semaine. Mais ce passage focalise sur qui, sur quoi? Non pas sur le maître, mais sur le serviteur. Verset 10. Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, nous ne devons pas nous contenter de faire le strict minimum. Une fois que nous avons choisi Dieu, n'est-ce pas? Une fois que nous avons choisi Dieu comme maître, nous devons aller plus loin que l'observance de la loi. Nous devons en comprendre l'esprit de la loi et le respecter. N'oublions pas que les pharisiens observaient la lettre de la loi. L'observance de la lettre est un bon début, mais recherchez l'esprit de la loi. Le serviteur doit non seulement rechercher les restrictions du maître, mais aussi son esprit même, aller au-delà et se demander quelle est la meilleure façon de servir mon maître. La vraie liberté consiste à rechercher un esprit plus grand que le strict minimum. Rechercher l'esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas regardé le minimum, ce que Dieu attendait de lui. Il a cherché à aller jusqu'au bout. Dieu nous observe. Dieu nous observe pour voir ce que nous allons faire de notre liberté. Quand le Christ est venu sur terre, il avait lui aussi la liberté de choisir ce qu'il allait faire. Satan l'a même tenté de le servir, lui, mais le Christ a refusé. Alors le Christ, notre Seigneur, notre roi à venir, notre souverain sacrificateur, notre frère aîné, a choisi de ne pas être esclave de Satan, mais d'être soumis à son Père. Alors, quel esclavage allons-nous choisir, frères et sœurs? Quelle liberté allons-nous choisir? J'espère que nous ferons tous le bon choix jusqu'au bout.